Voici quelqu'un qui vient surgir dans la vie de quelqu'un. Amen. Et dit à quelqu'un, lève-toi de ta maison, va-t'en de ta maison, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ton village, quitte ta famille. C'est bizarre quand même. Et puis, c'est osé, je pourrais dire. Voici quelqu'un que je ne connais pas qui vient me trouver et qui me dit, mon frère, va-t'en de ton pays. Moi je suis en Côte d'Ivoire. Tu arrives et puis tu me dis, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de ta maison. Va-t'en de la maison de ton père. Et puis je vais t'indiquer le pays où tu dois aller habiter. Alors que j'ai mes attaches, alors que je suis attaché à certaines personnes dans ce pays, alors que j'ai certaines activités dans ce même pays, alors que je suis en train d'entreprendre quelque chose dans ce pays, alors que j'ai porté le regard sur quelque chose dans ce pays, alors que je suis en train de faire mes activités dans ce pays, et toi tu arrives et tu me dis, va-t'en de ton pays. Tu ne me dis même pas d'aller dans un quartier, de sortir de mon quartier, mais tu me dis de partir complètement de ce pays-là, sortir de ce pays. Mais toi, tu vas m'indiquer un autre endroit où je vais habiter. Comme je le disais, c'est vraiment osé. Il faut avoir du courage pour dire ça à quelqu'un. Il faut compter sur quelque chose pour dire à quelqu'un, mon ami, lève-toi de là et puis va dans un autre endroit. Moi, je vais t'indiquer là où tu vas aller. Alléluia. Il faut avoir du cran pour dire à son ami, mon ami, lève-toi de là. Il faut savoir de quoi on parle quand on dit à quelqu'un, sors de ta maison, de la maison de ton père, parce que là, je vais t'indiquer un autre endroit où tu vas aller habiter. Et la Bible nous dit qu'au-delà de cette parole, Dieu a dit encore à Abraham, il lui a dit, je te bénirai si certainement tu fais ce que je te demande. Tu seras vachement riche, tu seras béni, ta postérité sera grande, tu seras élevé, et celui qui te bénira sera béni, et toute la terre sera bénie en ton nom. Et la Bible nous dit que Abraham a écouté la voix qui lui a parlé. Et du coup, une nouvelle alliance s'est tissée entre Abraham et cette voix. Et il a reconnu en cette voix la voix de Dieu. Alléluia. Et ne connaissant pas Dieu, il a écouté cette voix. Il a cru en cette voix. Il a considéré cette voix qui lui a parlé ce jour-là. Et il est sorti. Effectivement, certainement qu'il avait un champ qu'il était en train de cultiver, certainement qu'il était professeur, certainement qu'il était ministre, certainement qu'il était un grand planteur, mais il a tout abandonné et puis il a suivi cette voie. Et la Bible nous dit qu'Abraham en sortant n'est pas sorti seul. Il est sorti avec qui? Avec son neveu. Vous le savez, tout le monde connaît l'histoire d'Abraham, Lot et tout ça. Il est sorti avec son neveu. Alors, Abraham, Dieu lui avait dit, sors de ta maison, de la maison de ton père. Et Abraham étant sorti, a pris un membre de sa famille encore pour faire quoi? Pour sortir. Parce que certainement, le père de Lot était mort. Et donc Lot étant orphelin, Abraham ne voulait pas laisser son neveu comme ça
Donc il prend l'autre et puis il sort avec lui pour s'occuper de lui. Alléluia. Et la Bible nous dit, puisque vous connaissez l'histoire, pendant que l'autre était avec Dieu, Abraham plutôt, Dieu ne parlait plus à Abraham. Amen. C'est bizarre. Tu me dis de sortir. De tout laisser de sortir. Je laisse tout. En partie, mais je sors avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est mon neveu. Et dès que je sors avec lui, tu ne me parles plus. Tu me laisses dans le ventre. La vie, j'ai démarré. Tu dis, mon sort, je te dis quel pays tu vas aller habiter. Dès que je me lève, je fais mes affaires, et puis je prends la route. Je ne vais pas seul. Je prends quelqu'un de ma famille. Je sors avec cette personne-là. Du coup, tu ne me parles plus. Vous comprenez? Et pendant que l'autre était avec Abraham, Dieu a arrêté de parler à Abraham. Il ne lui a rien dit. Jusqu'à ce qu'un jour, l'autre et Abraham se séparent. Et que Abraham dise à son neveu, si tu vas à droite, moi je vais aller à gauche. Si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Mais de grâce, toi et moi ne faisons pas par là, séparons-nous dans la paix. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils se sont séparés. Et dès qu'ils ont fini de se séparer, net, dans la nuit, Dieu revient. Oh, quel Dieu jaloux. Quelqu'un peut me dire quel Dieu jaloux. Quelqu'un va me dire quel Dieu précis. Alléluia. Il est très précis. Dès que l'homme se sépare d'avec Abraham dans la nuit, Dieu maintenant va se révéler à Abraham pour lui dire, voici toi ta bénédiction. Donc pendant tout ce temps, Abraham, Dieu regardait Abraham tourner en rond avec son neveu. Il ne lui disait rien. Je t'ai dit de sortir de ta maison. Je t'ai dit de sortir de ta patrie. Tu es sorti. Mais en sortant, tu as pris quelque chose. En sortant, tu as pris quelqu'un. En sortant, tu as pris un membre de ta famille. En sortant, tu t'es attaché toujours à quelqu'un. Et tu as pris la route, tu es sorti. Donc moi, je ne fais rien avec toi. Tant que tu seras encore attaché à un membre de ta famille. Et la Bible nous dit que Dieu va se révéler à Abraham et va nous donner une nouvelle orientation. Je veux dire à quelqu'un, je veux parler au cœur de quelqu'un, de la confiance que Abraham a eue en Dieu. Abraham a mis sa confiance en Dieu. Ça c'est la première chose. Maintenant, ce qu'Abraham n'a pas compris de ce que Dieu lui disait, Abraham pensait que Dieu était en train de lui dire, tu peux prendre un peu de ta famille, tu peux toujours continuer avec certains membres de ta famille en me suivant. Abraham n'a pas compris que Dieu voulait qu'il se sépare totalement de sa famille. Abraham n'a pas compris que Dieu voulait que totalement il se défasse de ses parents. C'est pourquoi il faut comprendre que tu dois te débarrasser de l'attachement familial. Tu dois te séparer, te débarrasser de l'attachement familial. Pour que Dieu puisse bénir quelqu'un. Celui qui vient en Dieu, je n'ai pas dit que celui qui est dans le monde, qui ne connaît pas Jésus. Non, je veux parler de quelqu'un qui connaît Dieu, qui a décidé de marcher avec Dieu, qui a décidé d'accomplir la volonté de Dieu, mais qui est toujours attaché aux membres de sa famille, qui dépend toujours des membres de sa famille, ok, qui est toujours lié aux membres de sa famille. Prenez l'exemple d'un enfant. Je veux parler des élèves. Je veux parler de certaines personnes ici présentes, qui sont encore dans la maison de leurs parents, qui sont encore sous le toit de leurs parents, qui sont encore à dépendre spirituellement
leurs parents. Écoute, tant que tu vas être sous le toit d'un membre de ta famille, tu vas dépendre de ce membre de la famille. Alléluia. Tant que c'est ta mère qui paye tes études, qui assure tes études, tu vas dépendre exclusivement de ta mère. Tant que c'est ton père qui s'occupe de ton éducation, de tes études, tu vas dépendre exclusivement de ce dernier. Alléluia. Je vais vous amener à comprendre quelque chose. Sur le plan spirituel, il y a des liens. Il y a des liens. On parle d'attachement familial. On parle de lien de famille. On parle d'émotions, de sentiments, ok, d'amour. J'aime ma mère, j'aime mon père. Écoute, j'ai discuté la dernière fois avec l'une de mes filles et je lui ai dit, écoute-moi bien. Si le neveu, moi ton cousin, on te disait que son père était sorcier, tu aurais dit oui, c'est vrai. Il est sorcier. Si on te dit que ta tante est sorcière, tu diras oui, elle est sorcière. Si on te dit ton cousin est sorcier, tu diras oui, il est sorcier. C'est vrai. C'est mouvement, ça fait des gestes même que pas peut démontrer que c'est vrai. Si on te dit ton neveu est sorcier, tu dis oui, mais la naissance de l'enfant là même est vraiment bizarre. Ok? Mais quand on va te dire que ton père est sorcier, il y a un problème. Quand on va te dire que ta mère est sorcière, il y a un problème. Du coup, il y a un blocage. Tu ne crois pas que ta mère peut être sorcière, mais tu crois que la mère de ton frère ou alors de ton cousin peut être sorcière. Tu crois que la mère de ton ami est sorcière, mais tu ne crois pas que ta mère est bien sorcière. Alléluia. Celui qui a trahi Jésus était avec Jésus, connaissait les habitudes de Jésus. Et celui qui gardait la bourse, la nourriture, celui qui gardait l'argent, qu'on allait utiliser pour faire les dépenses. Il savait que Jésus priait chaque nuit sur le mont des Oliviers. Et donc il savait où trouver Jésus. Donc il était le mieux placé pour pouvoir avoir le Seigneur lui-même. Et la Bible nous dit que c'est Judas qui a trahi Jésus parce qu'il connaissait ses habitudes. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Voici des personnes qui sont attachées à l'héritage de la maison, à l'héritage familial, qui veulent dépendre de l'héritage de la famille. Ok? Mais quand on te dit que ta maman est sorcière, non. Si on dit ton père est sorcier, non, mais c'est pas possible. Mon père ne peut pas être sorcier. Il m'a mis au monde, il m'a mis à l'école, il a assuré mes études et tout ça. Comment tu peux dire? Mais j'ai vu la femme d'un pasteur sorcier. Ok? La femme d'un pasteur était sorcière. Alléluia. Quand quelqu'un, ma fille m'a demandé, donc papa, toi tu as confiance à qui? J'ai dit à Dieu. Seul. Je n'ai même pas confiance à mes enfants. Je n'ai pas confiance à ma femme. Je n'ai même pas confiance à moi-même. Le seul à qui j'ai confiance s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu tout puissant. Le seul qui ne trahit point. Et il peut dire dans sa parole que est-ce qu'une mère peut abandonner son enfant? Il pose la question avec un point d'interrogation. Et puis lui-même il répond. Il dit, mais même si une mère, parce que c'est difficile qu'une mère qui a mis son enfant au monde puisse l'abandonner. Mais il dit, mais même si une mère arrive à abandonner son enfant, s'il peut arriver qu'une mère abandonne son enfant, si par la force des choses, ok, par les circonstances, ok, par le temps, par les choses